Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous propose de faire un petit détour par les usines agroalimentaires. Donc, Claranor, on fabrique depuis une dizaine d'années des machines de stérilisation d'emballage pour les lignes ultra propres dans l'industrie agroalimentaire en particulier. Donc, c'est des lignes qui ressemblent à peu près à ça. Vous voyez, des convoyeurs avec des pots qu'on décontamine avant de les remplir de crème dessert, par exemple, qui a été pasteurisée au préalable. Un produit alimentaire en Europe, c'est environ 1 kg, c'est environ 3 kg de combustible fossile consommé. Donc l'effort vertueux de réduction de consommation va aussi s'accompagner d'une amélioration de la qualité des produits, parce que plus on les chauffe et plus ils sont marrons ou pas très qualitatifs, et donc on a un bénéfice à faire des économies d'énergie, à optimiser les procédés. Donc la lumière pulsée, elle se place dans ce contexte. La lumière pulsée, qu'est-ce que c'est ? C'est la décharge d'une capacité, donc un composant électronique, dans une lampe au xénon. Pour faire un flash, ce flash, il est extrêmement puissant, puisqu'il dure 0,3 millisecondes avec une énergie d'environ 300 joules, donc ça fait 1 mégawatt pendant la partie éclairement, avec une quantité d'ultraviolet de 15%, le reste c'est du visible. Ces ultraviolets ont un effet de stérilisation immédiate de la surface. Et donc c'est utilisable dans toutes les industries qui conditionnent des produits sensibles et pour lesquels on a des surfaces lisses, puisque c'est un phénomène d'ultra-surface. Donc c'est un traitement qui ne fonctionne pas quand on a des effets d'ombre ou des irrégularités de surface. Donc les surfaces plastiques, verres ou métalliques sont particulièrement adaptées. Donc boissons, produits laitiers, pharmacie, cosmétiques, tout ça, ça fonctionne très bien. L'avantage de la technologie, c'est non chimique, c'est sans eau, c'est peu énergivore et c'est instantané. Donc un flash 0,3 millisecondes, le temps de recharger une capacité 0,2 secondes. Donc les pots, là, on les stérilise en 1 seconde. Les technologies conventionnelles, c'est quoi? C'est de la vapeur, c'est de l'ultraviolet moyenne pression avec des très fortes puissances, et c'est de la vapeur plus peroxyde. Alors, on a ici un comparatif de TCO sur des configurations qui ne sont pas forcément aussi efficaces que la lumière pulsée, mais qui sont à peu près les configurations utilisées sur des lignes industrielles. Donc, vous voyez en UV, est-ce qu'on a le... Ouais, non. C'est pas grave. Vous avez donc le coût, dans la première colonne, le coût de l'équipement et de l'intégration pour une ligne. Donc là, on a fait un business case sur une ligne qui produit environ 50 millions de pots par an en 5000 heures. Donc un coût d'équipement où la lumière pulsée se trouve à peu près à moitié entre l'ultraviolet et l'H2O2, donc le système peroxyde. Une consommation énergétique très élevée pour les ultraviolets et beaucoup plus faible en lumière pulsée. Donc des comparatifs de coûts sur 3 ans qui montrent un rattrapage en fait de l'ultraviolet qui est très compétitif en termes de capex initial. Donc il est rattrapé progressivement par la lumière pulsée qui, à long terme, est plus économique compte tenu de la très grande sobriété énergétique. Alors évidemment, ça s'accompagne aussi, quand on compare à l'H2O2, à l'économie de désinfectants chimiques qui n'a pas d'impact carbone, si on peut dire. On a fait un impact de l'économie d'énergie selon les pays en fonction de l'intensité carbone du kilowattheure. Donc on voit que si on produit en Allemagne, on économise pour une ligne de production 50 tonnes pour une année de production. Bon, nous, on vend plusieurs dizaines de machines par an, donc on n'est pas complètement ridicule par rapport aux grandeurs que j'ai entendues tout à l'heure, de 1000 tonnes de CO2 économisées. Bon, on s'en approche. Donc on a un procédé vertueux et non chimique, économie d'énergie, donc on se situe dans la mouvance. Je vous remercie du petit voyage par l'usine agroalimentaire.